Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le haut-parleur externe sur l'iPhone 14. Alors il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 14, il s'agit du haut-parleur du bas, le haut-parleur principal. Vous retrouverez cette pièce en vente chez Bricophone, vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone. Je vous rappelle que le kit d'outils et le haut-parleur sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le joint d'étanchéité pour remettre la vitre arrière et également le patron d'aide au montage en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage en version papier. Il est offert avec votre commande. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas le code de réduction, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise. C'est une réparation assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes pour remplacer le haut-parleur sur l'iPhone 14 avant de commencer la réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 14. Alors avant de l'ouvrir, on va devoir retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Elles sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage afin de faciliter le remontage justement. Et maintenant, on va devoir chauffer le contour de l'arrière de l'iPhone 14 pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Donc on chauffe tout le contour. Pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, vous pouvez utiliser un coussin chauffant que vous mettez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer le contour de la vitre arrière. Une fois que vous l'avez correctement chauffé, on vient positionner la ventouse sur le bas de celle-ci. On va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils numéro 1. Alors faites attention, vous avez deux médiators en métal. Utilisez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin que l'autre. Et on va finaliser le décollage de la vitre arrière en utilisant le levier vert que l'on va faire glisser sur tout le contour de la vitre arrière. Alors faites attention à ne pas rentrer trop profondément le levier. Voilà, mais normalement, il est fait pour. Vous ne pouvez pas le rentrer à plus de 1 ou 2 mm, car juste au niveau du bouton volume plus, vous avez la nappe de la recharge par induction. Donc vous ferez également attention quand vous allez retirer la vitre arrière, car celle-ci est toujours connectée à la carte mère au niveau donc de la nappe de recharge par induction, vous voyez, qui est au niveau du bouton volume plus. Donc on l'ouvre de la gauche vers la droite et maintenant on va devoir donc libérer complètement la vitre arrière en déconnectant la batterie et la nappe de recharge par induction. Donc on commence par retirer les vis notées B1 et B2 et ce sont des vis Tri-Wing. Et là on vient retirer la plaquette métallique notée dièse 2 et sous cette plaquette on va retrouver la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Et ensuite, on va faire la même opération pour déconnecter complètement notre vitre arrière. Pour cela, on retire la vis notée B3, toujours une vis Tri-Wing. Et ensuite, on retire la plaquette notée dièse 3. Et là, on a un accès direct au connecteur de la nappe de recharge par induction. Et on va donc pouvoir retirer complètement notre vitre arrière, qui est notée dièse 4. Dans la prochaine étape, on va pouvoir s'intéresser directement à notre haut-parleur externe. Donc vous avez vu, c'est une réparation qui est relativement simple, car on a un accès direct à la pièce une fois qu'on a ouvert le téléphone. On retire les vis H1 à H4 avec le tournevis cruciforme. Et pour les autres, on va utiliser le tournevis Tri-Wing. Alors là encore, même si vous avez quasiment fini le démontage, pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage, notamment les vis évidemment. Et voilà notre module haut-parleur principal. Je vous rappelle qu'il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 14. L'autre, il est situé sous l'écran. On va donc pouvoir passer au remontage. Alors on va reprendre notre nouveau haut-parleur. On fait glisser notre haut-parleur sous la plaquette, vous avez vu. Et on vient refixer les vis notées H1, H2, H3 et H4. Les vis cruciformes et les trois dernières en Tri-Wing. Pour refixer notre haut-parleur, faites bien attention à bien repositionner bien sûr chaque vis. Celles-ci font contact pour le réseau, donc c'est vraiment important de les remettre. Alors maintenant on va devoir remettre un nouveau joint d'étanchéité. Donc on a retiré l'ancien, on vient reprendre notre joint d'étanchéité, on enlève la partie bleue, ensuite on vient positionner grâce au patron le joint d'étanchéité sur
le châssis du téléphone. Alors vous avez vu, vous avez un trou qui est un petit peu plus grand à l'emplacement des caméras et ça vous indique comment positionner le joint d'étanchéité. On applique ensuite notre joint en utilisant la spatule. Donc on fait glisser la spatule sur tout le contour. Et enfin on va retirer le film rouge et les autres films, le film bleu qui est juste en dessous, on le retirera vraiment à la fin. On s'assure que celui-ci soit parfaitement posé. Maintenant on vient reprendre notre vitre arrière, on vient reconnecter bien sûr la nappe de la recharge par induction. On remet la plaquette notée dièse 3 qui est maintenue par la vis B3. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou directement via le chat de notre site internet. On reconnecte maintenant la batterie, on remet la plaquette notée dièse 2 et les deux dernières vis tri-wing, donc B1 et B2. Et maintenant, on va pouvoir retirer complètement la protection du joint d'étanchéité. Donc le petit film bleu qui fait tout le contour, on l'enlève délicatement. On vérifie qu'il ne se décolle pas du châssis, évidemment. Donc on le fait de façon progressive. Il ne nous reste plus qu'à refermer le téléphone. On va appuyer fortement sur tout le contour de la vitre arrière pour que celle-ci adhère bien au joint d'étanchéité. On reprend notre tournevis Pentalobe que l'on avait utilisé en tout début de tutoriel et on vient remettre nos deux dernières vis, les vis A1 et A2. On remet évidemment le rack SIM, on peut rallumer le téléphone et la réparation sera évidemment terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation en commençant bien sûr par le module haut-parleur externe que vous retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.